Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Oh, tu es digne, tu es digne de recevoir la louange et la gloire. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre
traversée. Des chants de gloire pour notre roi des rois. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer de tout notre cœur parce que tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir l'adoration des élus parce que nous sommes élus au prix de ton sang versé. Merci Seigneur, merci pour ton sacrifice. Permets que quoi qu'il advienne, que nous restions unis en toi jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume où, éternel, où tu es allé préparer une place sur mesure pour chacun et chacune de nous. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, soyez bénis richement en Christ. Le soir de sa mort, Jésus a prié pour ses disciples et il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Jean chapitre 17, versets 21 à 23. Naturellement, je ne viens pas de vous lire ces trois versets-là, 21, 22 et 23, non. Je viens de vous lire seulement un résumé de ces trois versets. Si vous voulez aller plus loin, vous les lirez vous-même. Paul est du même avis. Il nous exhorte à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, bien-aimé, un seul esprit, nous dit l'apôtre. Éphésiens chapitre 4, versets 3 et 4. Et ils sont indivisibles. Ils sont indivisibles. À l'église de Corinthe également, l'apôtre a parlé longuement du corps et des membres. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 12, vous verrez ça jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas là pour vivre en solo, nous y sommes pour vivre unis en esprit, unis en Jésus-Christ. Quand je dis nous y sommes, c'est-à-dire dans l'assemblée chrétienne évangélique, lorsque nous nous réunissons, lorsque nous sommes ensemble comme corps de Christ. Son nom surpasse tout autre nom. Sa gloire dépasse toute création. Son chant résonne dans l'univers, fait écho dans nos cœurs. Oh Dieu plus grand que tout, sa face rayonne comme le soleil. Sa grâce est vaste comme son amour.
la victoire assurée à la croix. Sa force a terrassé la mort. La vie est en son nom, le nom plus grand que tout. Levons nos yeux, voici notre roi. Lumière du monde, nous ouvrons ses bras. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre nom. Jésus notre Dieu. Oh, il siège aux cieux, le roi victorieux. Les monts s'inclinent au son de sa voix. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre nom. Jésus notre Dieu. Oh, Jésus. La terre chancelle et tremble devant lui. Les chaînes se brisent, les cieux et la terre chantent. Ça est le nom, ça est le nom de Jésus, Jésus, Jésus. La terre chancelle et tremble devant lui. Les chaînes se brisent, les cieux et la terre chantent. Ça est le nom, ça est le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Levons nos yeux, voici notre roi. Lumière du monde, nous ouvrons ses bras. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre nom. Jésus notre Dieu. Oh, il siège aux cieux, le roi victorieux. Les monts s'inclinent au son de sa voix. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre nom. Jésus. Nous qui pleurons le corps brisé de Christ par nos péchés, nous devons éviter de déchirer ce corps, l'Église. Comment le déchirons-nous? Par notre colère, par nos commérages et nos clics, nos clans, je veux dire. Il vaut mieux permettre qu'on nous fasse du tort que de rendre l'Église coupable du scandale de schisme. Laissez donc l'autre à l'autre regard.
ce qu'il veut prendre de vous. Laissez-lui avoir ce qu'il veut vous soutirer. Il n'est pas satisfait malgré tout. Laissez-lui encore le reste. Dieu saura pourvoir à vos besoins. Je vous en donne ma parole. Je vous parle d'expérience. Je répète, je vous parle d'expérience et je vous en donne ma parole. Et c'est ici aussi que il fait cette parole du Seigneur en Matthieu 5, où il a dit, on veut prendre ta chemise, eh bien, laisse-lui aussi ta tunique. Voilà. Comment vous y prenez-vous? Comment vous y prenez-vous pour contribuer au maintien de l'unité dans votre Église? Une seule question pour vous. Réfléchissez-y. Père Céleste, aide-moi à faire de mon mieux pour être en paix avec les autres. Aide-moi aussi à soutenir ceux et celles qui comprennent le bienfait de l'unité et y travaillent. Soutiens-nous, ô Dieu, veille à ce qu'il ne suscite jamais parmi nous aucune espèce ou apparence de division. Puissions-nous, au contraire, nous garder de séparer ce que tu as uni. Merci, Papa d'amour. Béni soit ton Saint-Nom à jamais. Merci, Père. J'en profite, ô Dieu, pour te recommander de façon spéciale mon frère Guy Robert. Guy Robert, je viens d'apprendre qu'il est à l'hôpital. Alors, Papa, à cause de ton amour, de ta tendresse, de ta compassion, interviens dans la vie de mon frère, interviens pour lui, interviens pour son épouse, sœur Ruth et Jacques. Soutiens le couple, fais du bien à la famille. Béni soit ton nom, ô Dieu. Amen. Ton cœur est pour moi, ta main me soutient, caché sous tes ailes, l'armée de tes anges veille sur moi. Tu es avec moi, constant et présent, car depuis toujours ta faveur me poursuit. Tu es mon appui. Je n'ai jamais marché seul, jamais été délaissé. Dieu, tu es mon héritage, ma force et mon rempart, et j'ai cette assurance que tu guides mes pas. Toi, mon libérateur, non, je ne marche jamais seul.
tu le seras toujours. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur